Comment se passe l'interview de la loterie américaine? On va parler de ça dans cette vidéo. Love et love. Moi, c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore sur cette chaîne, ma chaîne YouTube. Ici, on parle de business pour tous les entrepreneurs, mais on parle aussi de la loterie américaine pour les futurs américains. Ok? Le sujet d'aujourd'hui va parler de comment se passe l'interview de la Divi Loterie. Ok? Mais pour continuer dans cette belle aventure love, je te demande d'abord, tu connais mon slogan, passe sur ton écran à droite, clique sur le bouton subscribe. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour que tu restes connecté avec moi dans les vidéos et aussi active la cloche. La cloche te permettra de savoir si je suis en ligne. Tu seras notifié en premier. Donc, partage aussi la vidéo et la chaîne avec tes amis dans les réseaux sociaux love. Alors, l'interview. Comment ça se passe cette interview? Ok. À l'heure et à la date de l'interview à l'ambassade américaine, l'agent d'ambassade, celui qui va te faire l'interview, t'interrogera ainsi que les membres de ta famille, si tu as les membres de ta famille qui vont t'accompagner aux États-Unis. Ok? Il va vous interroger et il va déterminer si tu es éligible à avoir le visa ou non. À dire visa accordé ou visa refusé. Ok? Je pense qu'on va aussi prendre vos empreintes digitales avant l'interview. On va vous faire les empreintes digitales. Ok? Donc, toi, tes enfants, ton conjoint et tout le monde, les enfants célibataires éligibles passeront l'interview. Ok? Ce que l'ambassade dit, mais moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que les visas, il y a un nombre limité de visas. Mais l'ambassade dit que si tu prévois voyager seul, ce n'est pas important que les membres de ta famille passent l'interview au même moment que toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que les nombres de visas, le nombre de visas, quand le nombre est atteint, c'est atteint. Ok? Et quand toi, tu vas passer ton interview seul là, et qu'eux, ils vont attendre, imagine que les visas sont finis. Là, ce sera maintenant la procédure, le regroupement familial. Ok? Donc, moi, je vous dis toujours, please, c'est une chance d'avoir la green card. C'est une chance d'aller à l'interview. Pourquoi ne pas continuer au bout? Cherchez par tous les moyens les finances. Parce que ce qui bloque les gens, ce sont les finances. Cherchez les finances pour aller jusqu'au bout avec votre famille. Cherchez de l'argent pour aller à la visite médicale. Cherchez de l'argent pour faire tous vos passeports. Cherchez de l'argent pour payer tous les frais de visa. Comme ça, vous aurez le visa ensemble. Ok? Si tu comptes aller seul et les laisser d'abord, mon frère, si le visa finit, vous faites comment? C'est ce que l'ambassade dit, en tout cas. Donc, l'ambassade dit, si tu comptes voyager seul et les laisser d'abord, tu n'es pas obligé de passer l'interview avec eux, car ils seront reprogrammés après toi. Ok? Et après toi, si la Divi finit ou si les visas sont finis, on fait comment? Tu vas faire le regroupement familial, ça encore c'est long. Ça peut prendre 2 ans, ok? Mais il n'y a pas de mal à ça, ça passe vite, le temps passe vite. J'ai vu les gens, j'ai vu des amis faire ça, appeler leurs femmes, appeler leurs maris, leurs enfants. Et c'est tellement vite parce qu'ils se sont retrouvés en Amérique, ça fait même déjà des années. Je me dis que tellement ça fait, c'est vite quoi. Tu étais en Afrique, voilà que ton mari t'a appelé, ça fait déjà 3 ans que tu es en Amérique. C'est juste amazing, super, ok? Donc, l'ambassade dit, si tu ne peux pas aller à l'ambassade, si tu voyages seul, tu n'es pas obligé de passer l'interview avec les membres de ta famille le même jour-là. Tu passes seul et eux, ils seront reprogrammés après. Donc, toi, tu dois contacter l'ambassade pour programmer l'interview séparément. Si tu sais que tu ne pars pas avec eux, il faut contacter l'ambassade pour leur dire que tu ne vas pas venir avec eux à l'ambassade et ils vont leur reprogrammer après toi. Ok? Mais moi, je n'aime pas les choses de reprogrammer là. Quand c'est le jour de l'interview, quand c'est ton jour, va, c'est ta chance là-bas. Si tu dis encore non, 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 tu ne sais pas ce qui vient derrière. Quelqu'un d'autre va venir prendre le visa et puis les visas sont finis. Ok? Donc, c'est quoi la suite? Donc,
Et le jour de ton interview, il faut apporter les documents nécessaires, ok? Vous connaissez déjà les documents, tout le temps on parle, c'est les mêmes documents-là, ok? Les documents essentiels, importants, tu dois emmener le jour de ton interview. La deuxième lettre, tu dois emmener la page de confirmation de la DS 260. Après avoir soumis la DS 260, on va vous dire que c'est parti. Et cette page de confirmation, il faut l'imprimer parce qu'on a besoin de ça aussi le jour de l'interview. Avant, ça n'existait pas, ok? Avant, on partait avec la deuxième lettre. On partait pas avec l'imprimé de la DS 260. On jouait pas avec le passeport. On n'envoyait pas les documents au KCC par email. On envoyait ça par la poste. Moi, j'ai utilisé DHL pour envoyer mes dossiers. C'était en 2012-2013 comme ça. Ok, tout a changé. Donc, il faut que tu aies ton passeport valide d'au moins 6 mois. Ok? Parce que quand on va imprimer ton visa, le visa a une date limite de 6 mois. Donc, ton passeport aussi doit avoir une date limite de 6 mois. Pour que, avant que ton passeport n'expire dans les 6 prochains mois ou ton visa, tu pourras être en Amérique. Si ton passeport n'est pas de 6 mois, par exemple de 2 mois, on te met le visa. Mais imagine que ton passeport expire et le visa, on fait comment? Tu as perdu le visa. Ok? Donc, ton passeport doit être valide au moins 6 mois là pour qu'on imprime ton visa aussi valide de 6 mois. Ok? N'oublie pas les photos. Photos, même mesures américaines, 5x5, les photographes connaissent. Va seulement chez un photographe, fais la photo, tu lui dis que c'est photo mesure américaine. 5x5 ou 600 pixels x 600 pixels, la même mesure de photo que tu as joué à la loterie. Photo, couleur, fond blanc, ok? Pas trop d'accessoires, ouais? Ok. Ta visite médicale, sois sûr que tu as passé ta visite médicale. Quand tu vas passer ta visite médicale, on va te remettre ta visite médicale avec toi pour aller déposer à l'ambassade ou pour aller à l'ambassade le jour de l'interview avec, ou ils vont directement, la clinique va directement envoyer ça à l'ambassade. Quand j'ai fait ma visite médicale la première fois, ils ont envoyé les documents à l'ambassade. Et comme j'étais en PA, ma visite médicale a expiré. Et comme ma visite médicale a expiré, l'ambassade m'a appelé pour aller refaire. Quand je suis allée refaire maintenant, cette fois-là, ils m'ont remis ça. J'avais mon enveloppe scellée de la visite médicale. Je suis allée déposer à l'ambassade et c'était perdu. Et puis, je trouve encore... C'est perdu, comme je disais toujours, c'est pas comme s'ils ont perdu ça. C'est juste mélangé dans leurs documents, ok? Parce que j'ai déposé à l'ambassade, donc c'est pas sorti de l'ambassade. Donc, c'est juste une erreur, c'est mélangé quelque part, peut-être après plus tard, ils ont retrouvé, mais j'avais déjà fait l'autre, ok? Donc, c'est ça. Et la troisième fois, quand je suis allée refaire la visite médicale, ils avaient encore envoyé à l'ambassade. Ça, je n'avais plus touché, c'était encore parti là-bas, ok? Donc, quand j'étais en PA, quand j'ai récupéré la cause de mon PA, mon casier judiciaire, j'ai envoyé à l'ambassade. Quand j'ai repris ma visite médicale qui était perdue là, immédiatement, ils m'ont contacté que viens récupérer ton visa. Ok, je n'ai plus attendu longtemps. Donc, tu dois apporter les documents originaux ou les photocopies certifiées et les justificatifs, genre les preuves aussi. Ok, les preuves sur ces documents-là si tu en as besoin, si ils en ont besoin. Ok, mais il faut toujours apporter. Tu vas apporter ton éducation, tu dois apporter, pour moi, pour les gens, la Divi Loterie, les règles de la Divi Loterie, on dit pour jouer, il faut avoir minimum bac, ok? Si tu as joué avec ta licence, ton master, c'est toujours bien. Mais le jour de l'interview, apporte tous tes diplômes. Même si tu n'avais pas mis le bac ou tu as mis la licence ou quoi, apporte, parce que pendant l'interview, on peut te dire, ok, après le bac, toi tu as joué, tu as mis seulement le bac. Mais pendant l'interview, tu peux parler, on peut te dire, oh, après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Tu peux dire, par exemple, je suis allé faire la licence, je suis allé faire le master, je suis allé faire le doctorat. On peut te demander, ok, est-ce que tu as ton doctorat avec toi? Est-ce que tu as la licence avec toi? Ok? Donc, on mène tous tes diplômes. Ok? On mène ton certificat de mariage, certificat de divorce, les documents de garde des enfants. Si vous êtes divorcé, puis tu as la garde des enfants, les documents originaux. Après l'interview, on va vous remettre l'original de vos documents. Ils ne gardent pas ça. Tu vois? Ils prennent juste l'original pour vérifier que c'est l'original. Mais après l'interview, on vous remet ça. Les traductions certifiées, si c'est possible, et aussi les frais de visa.
Ok, love, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu es encore nouvelle, je te demande de t'abonner. Va sous ton écran à droite, clique sur le bouton subscribe. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour que tu ne manques aucune de mes vidéos et surtout, mets les likes, les j'aime sur la vidéo, partage la chaîne, partage la vidéo avec tes amis, partage aussi dans les réseaux sociaux et surtout avec les gens ou les groupes que tu sais qui parlent de la divine loterie. Ok, love, moi je vous dis à bientôt.